Salut à toi trader, j'espère que tu vas bien. Et comme d'habitude, aujourd'hui je vais vous partager les conseils pour réussir en option binaire. Non, pas seulement en option binaire, mais sur les marchés boursiers. Comment réussir en tant que débutant, comment débuter réellement le trading et arriver à réussir sa vie avec le trading. Donc, je vais vous partager quelques conseils qui m'ont vraiment aidé. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps j'ai même fait un PDF pour ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer d'abord mes résultats d'aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Donc, regardez bien. Tout d'abord, je vais vous montrer, je suis dans le réel. Voilà, sans plus tarder, regardez, je suis dans le compte réel, le réel compte. Donc, je vais actualiser pour que vous puissiez voir. Voilà, je vais rentrer au niveau de l'historique de mes trades. Regardez, aujourd'hui, le 24 février, regardez, j'ai pris une position de $50. Ça a passé. De $70, ça a passé. Regardez bien. Maintenant, de 50 encore, ça a passé. De 50, ça a passé. De 50 encore, ça a passé. De 50 encore, ça a passé. Donc, plus de 6 positions successives. Plus de 6 positions successives dans le réel compte de 50-50 et l'autre de $70 qui ont passé parfaitement sur aujourd'hui le 24 février. Donc, si tu es intéressé, à cette manière de trader qui est très efficace pour prendre des positions et gagner à tous les coups, n'hésitez pas à me contacter par Telegram et aussi à rejoindre le canal Telegram. Donc, parce que nous sommes plus de 500 personnes dans le groupe. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Désolé, c'est un petit PDF. Donc, comment devenir un meilleur trader sur les marchés boursiers. Donc, la première étape, c'est accorder du temps à l'apprentissage de base du trading. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de nos jours, les gens aiment gagner de l'argent facilement. C'est-à-dire que tout le monde veut gagner de l'argent avec le trading, mais n'accorde pas du temps pour l'apprentissage. Surtout en tant que débutant. Je vois mes élèves disent que dès qu'ils vont acheter la formation, par combien de temps ça va les prendre pour commencer à faire de la rentabilité, quoi. Ils veulent rapidement tout de suite maintenant. Alors que la première des choses, c'est de te former. Accorder du temps à l'apprentissage de base du trading et fais preuve de curiosité. Forme-toi. Apprends. Il faut faire des recherches sur YouTube, sur Google. Achète des formations si possible. Si tu n'as pas les moyens, il faut, regarder des vidéos. Bon, je sais que c'est pas suffisant, mais quand même, tu vas avoir beaucoup de connaissances avec Google, avec YouTube, avec les gens qui ont de communautés, les poser des questions. Donc, être vraiment, il faut avoir un esprit de curiosité pour pouvoir, acquis des connaissances nécessaires pour réussir. Donc, la deuxième, c'est établir et respecter un plan de trading rigoureux. Vous savez quoi? Le trading, c'est... Comment vous expliquer ça? Il n'y a pas de règles. Tu peux aller sur le graphique, cliquer sell, en même temps cliquer buy. Est-ce que tu comprends? Tu peux miser tout ton capital. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux emprunter, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux couper. Tu vois? Il n'y a pas de plan de trading. C'est pas un boulot où, de l'État où tu travailles à la banque où tu devrais
venir à 7 heures au boulot, faire des rapports, tout, respecter des plans de travail que ton supérieur doit corriger. Donc, tu vois un peu, il n'y a pas ça. Le trading, tu peux faire ce que tu veux. Et on sait tous que pour être efficace dans tous les domaines, il faut avoir un plan. Il faut avoir un plan de travail. Il faut être vraiment, comment dire, bien organisé pour réussir. Même dans sa vie, il faut être organisé pour réussir. Du coup, même dans le trading, c'est comme ça. La deuxième étape après les connaissances, c'est établir et respecter un plan de trading rigoureux. Rigoureux veut dire qu'il faut le respecter. Il n'y a personne, il n'y a pas un boss pour te dire que coûte comme coûte, tu vas respecter ça. Donc c'est toi, c'est pour cela que c'est difficile. Mais quand même, il faut établir ce plan de trading et respecte ça. Il faut respecter ça coûte comme coûte pour que tu puisses réussir. Sans plan de trading, tu ne peux jamais réussir ça aussi. C'est la vérité. Voilà. Donc, troisième plutôt, excusez-moi, avoir une bonne gestion de risque en appliquant les règles de money management. Voilà. La troisième, il faut avoir une plan de, comment dire, avoir une bonne gestion de risque. Gestion de risque, je vois des gens, je le dis et je le répète, tout le monde veut devenir riche avec peu. La personne fait un dépôt de $10, il veut transformer ça en, comment dire, en $1000 en quelques heures. C'est ça, c'est pas possible, les amis. C'est possible. Ne vois pas les gens qui sont sur YouTube, qui font ce genre de trucs-là. Est-ce que vous savez combien de fois ils ont échoué avant d'avoir une chance pour faire ça? Donc, ça ne marche pas comme ça. Le trading, c'est un métier. Donc, essaye de respecter, comment dire, la gestion de risque, de bien calculer, comment dire, ton capital, comment l'utiliser, comment les pertes et les profits. Donc, ça aussi, ça nécessite vraiment une formation. Donc, il faut appliquer ces règles-là et ne pas miser beaucoup au-delà de 5% de ton capital, qu'il soit en option binaire ou bien trading traditionnel avec les effets de levier. Ne mets pas au moins 5% de ton capital sur une trade. Donc, parce que si tu mets 50 de ton capital, une ou deux erreurs, c'est fini. Donc, essaie vraiment de te focaliser sur la troisième option là. Voilà. Bon, pour continuer, on va d'abord voir un peu. Regardez ici, j'ai un bon capital. J'ai un bon capital où je pourrais mettre même $1000 si possible. Et regardez combien je mets, juste des $50, des $50. Donc, tu vois. Bon, sur le compte de mon là, j'ai même pas tradé, j'ai même pas pris même une seule position en compte de mon. Donc, essaie de, au moins ça, comment dire, 5% de ton capital. 5% de ton capital. C'est largement suffisant. Bon, je t'en 5%. 5% de ton capital. Par trade, par mise. Voilà. Bon, je vais retourner en réel. Vous voyez, c'est $50 qui fait 5% de mon capital. Vous voyez, voilà. On va continuer. Donc, on est à la, voilà, quatrième, n'est-ce pas? Quatrième. Agir de façon avisée dans le cadre du trading avec les effets de levier. Donc ça aussi, c'est la même chose au niveau des mises. Ne mise pas beaucoup, les amis. Essaie d'être rentable. C'est ça l'objectif. Essaie d'être, même si c'est $10 par jour, c'est largement suffisant avec le temps. Plus ton compte augmente, plus tu vas pouvoir
augmenter tes mises, tes effets de levier si tu fais le forex, le trading traditionnel. Donc, cinquième, évaluer l'action de façon régulière et effectuer des modifications nécessaires. Donc, évaluer l'action de façon régulière. Même si tu n'as pas envie de trader, allez sur le graphique, va sur deux mots, reste actif sur les graphiques, reste actif sur le, sur le graphique pour que tu puisses vraiment, c'est comme une série, quoi. Est-ce que vous comprenez? Supposons que je prends l'euro ISD. L'euro ISD, je suis quelqu'un qui suit ça. C'est-à-dire, chaque jour, la personne vient sur le graphique là, de l'euro ISD. Chaque jour. Pendant un mois, il a plus de connaissances, il a plus de, comment dire, il comprend mieux cet actif-là que quelqu'un qui vient d'aujourd'hui. Il ne sait même pas. Lui, déjà, il connaît le passé. Il sait ce qui s'est passé. Il connaît l'évolution du marché. Il sait que le mois là a été une tendance baissière. Donc, tu vois, il sait déjà ce qui se trouve actuellement. Alors que toi, quand tu viens, tu peux faire une semaine, 2 semaines sans venir sur les graphiques. Tu viens, tu essaies de trader. Il faut quand même être régulier sur les actifs là pour que ça va te donner vraiment comment dire, comme je disais, c'est comme une série. Donc, quand tu regardes trop les premiers épisodes, les autres épisodes, tu arrives à prédire un peu qu'est-ce qui va se passer parce que tu connais déjà les habitudes des gens qui se trouvent. Donc, c'est comme ça aussi le graphique. C'est pour cela que j'ai mis la cinquième là. Évaluer l'action de façon régulière, effectuer des modifications. Effectuer des modifications, essaie d'améliorer toujours ta stratégie. C'est toujours de l'adopter en fonction des circonstances, en fonction de tes connaissances acquises, en fonction de l'actif, qu'est-ce qui se passe. Donc, c'est ça. Donc, on va continuer. Le sixième, utiliser un ordre stop ou stop loss. Donc, ça, c'est stop loss et taille profit. Donc, là-bas, c'est pour les gens qui font le forex, le trading traditionnel, les indices synthétiques, les booms et les cash, dérives et autres, c'est eux. Pour nous, les options binaires, il n'y a pas de stop loss et de taille profit. Donc, mais il y a une autre manière avec l'option binaire. Tu peux couper ta position si tu vois que le temps est presque écoulé et tu vois que vraiment il y a une probabilité de zéro pour que le marché clôture en dessous ou bien au-dessous de ton point d'entrée en fonction de l'achat ou bien de la vente que tu as choisi. Donc tu pourrais couper pour récupérer quelque chose. Donc ça, c'est un peu le stop loss et le stop loss au niveau de l'option binaire. C'est ça que j'essaie d'expliquer. Voilà. Septième, négocier uniquement lorsque le moment est opportun. Donc, le TAP là, c'est très important. Le trading, c'est pas un métier, comment dire, c'est pas du loto, c'est pas du tombola, c'est pas un jeu de hasard. Quelqu'un qui a déjà tradé les options binaires sait vraiment de quoi je parle. C'est pas un jeu de hasard. Regardez ici, j'ai pris jusqu'à 6 positions. Aujourd'hui, 6 positions successives. Première position, deuxième position, troisième position, quatrième position, cinquième position, sixième position. Tous validés. Comment dire, tous validés. Vous voyez que c'est pas du bino quoi. Donc c'est pour cela, septième là. Il faut négocier uniquement, il faut trader uniquement à des moments importants, à des moments sûrs. Donc, il faut trouver de bonnes opportunités pour prendre ta position. Ne te précipite pas. S'il te plaît, ne te précipite pas. C'est ça, les gens, vite fait, ils veulent faire le profit. Alors qu'il y a des gens qui peuvent prendre une heure du temps pour prendre une seule position de 1 minute. Je dis bien
1 minute. C'est-à-dire que il a paramétré le graphique de 1 minute, le temps d'expiration du trade de 1 minute. Mais il prend 1 heure du temps pour analyser. Les bougies passe jusqu'à 60 bougies, il n'a pas pris position, jusqu'à trouver la bonne opportunité. Il prend la position, il gagne, il mise beaucoup, il sort avec 3 positions. Et les 3 positions-là de 1 minute, qu'il peut prendre 3 minutes, il peut prendre 4 heures du temps en train de les préparer. Surtout les gens qui travaillent les entreprises. Donc, quelqu'un qui travaille pour les entreprises. Donc, c'est pas un trader particulier. Donc, surtout eux, il prend vraiment beaucoup de temps avant de miser. Même vous pouvez faire ça. L'objectif, c'est de gagner, pas rapidement. Donc, cherchez les bonnes opportunités, les amis. Voilà. Et huitième, éviter l'ouvert trading. Donc là-bas, en fait, je reviens ici, et quand tu as pris une position, ça a passé. 2 positions, ça a passé. 3e position, ça a passé. N'est-ce pas? 3 positions gagnantes successives. Arrête au moins prendre quelques souffles. C'est-à-dire prendre peut-être 30-40 minutes de pause et revenir trader encore. Est-ce que vous comprenez un peu? Quand tu perds 3 fois successivement aussi, tu arrêtes. C'est ça la 8e là. Donc, il faut vraiment, quand tu gagnes 3 fois, arrête-toi. Quand tu perds 3 fois, arrête-toi. Au moins, prends 1 heure du temps pour réfléchir, pour te calmer, pour bien, comment dire, parce que quand tu gagnes 3 fois successives, tu vas te sentir puissant, que tu ne peux pas perdre, que tu es imbattable. Et tu vas voir vite fait, tu vas commencer à perdre jusqu'à rentrer dans le négatif. C'est pour cela, quand tu prends 3 positions, gagnant même, il faut te ressaisir, prendre quelques souffles, reviens, trader calmement, faire tes profits et sortir, quitter le marché. Quand tu perds 3 fois successives, ne fais pas le trading de la vengeance. Arrête-toi. Voir si possible même, laisse jusqu'à demain. Ou bien laisse jusqu'à, peut-être tu as tradé le matin, tu as fait 3 pertes successives. Tu laisses le soir, revenir, essayer de voir comment tu vas faire pour récupérer tes pertes sans pour autant faire du trading de la vengeance. Voilà, garder ses émotions. 9e, garder ses émotions en dehors du trading. C'est ça que j'essaie de dire. L'émotion. En fait, tout ça là, c'est comment dire qu'on vient de faire sans l'émotion. Tu vois, quand tu perds les 3 fois successifs, garde ton émotion. Calme-toi. Prends un gros souffle. Ça fait mal de perdre, mais il faut te calmer. Il faut même pas te... Il faut te dire que tu vas récupérer ça. Ce n'est rien. Tu vas récupérer ça. Calme-toi. Il faut contrôler tes émotions. Vas-y, va faire tes activités. Ne pense même pas à ça. Revenir le soir ou bien le matin ou bien je ne sais pas. Le lendemain, faire du bon travail. Tu vas voir que les pertes là vont déjà passer jusqu'à rentrer dans le profit. Parce que quelle que soit les stratégies que tu as, c'est normal de perdre. Ça fait partie du trading. Donc, si tu ne peux pas garder tes émotions, tu as une bonne stratégie. Tu peux trader pendant 1 semaine en train de gagner, faire des gros profits. Une seule, comment dire, en 5 minutes, tu perds une seule position en 5 minutes, tu perds ton contrôle, tu mises tout ton capital, boum, tu reviens à zéro. Tous les 1 semaine de, comment dire, de trades là que tu as fait qui ont été positifs, tu reviens à zéro. Alors que tu pourrais garder ton émotion, revenir, récupérer les petites pertes, continuer, comment dire, ta route. Voilà. Et pour finir, 10e, savoir couper ses pertes. Couper ses pertes, ça c'est pour le trading traditionnel. Il y a des gens, ils voient qu'ils sont en train de perdre, mais comment dire, ils ne coupent pas la position.
pour le trading, pour l'option binaire aussi. C'est-à-dire, il faut accepter les pertes. Dis-toi que c'est normal de perdre. Quand tu perds, c'est comme la 9e, tu reviens après pour trader, tout simplement. Donc, ça m'a pris vraiment du temps à faire le PDF là. J'espère que vous allez vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner et comment dire, à intégrer aussi le canal Telegram. Donc pour terminer, je suis en démo parce que j'ai déjà fait le profit. Je vais prendre une trade ici juste pour vous montrer quoi. Voilà, ça c'est la bougie qui chuchote. Il suffit juste de savoir le graphique. Donc c'est une bougie, il a fait un décalage. Normalement, il devrait, regardez là où je suis, il devrait, comment dire, commencer un peu en haut. Un peu en haut ici. Mais il a décalé un peu. Regardez, il a décalé. Il a commencé ici. Donc forcément, ça pourrait être une bougie rouge. Mais c'est pas un problème. Parce que ce sont des probabilités. Tout rien ne, on ne peut jamais être sûr ou certain. Donc, en même temps, je me prépare avec 15. Sans pression, c'est normal de perdre. Voilà. Je vais perdre la pression. Je mise de toute façon sans pression et je patiente. Normalement, ça là, c'est garanti, ça va passer. Nous sommes dans une tendance baissière. Regardez cette tendance. Le rouge domine les verts. À peine il y a des verts. Donc, facilement, je vais récupérer les 5 perdus plus les bénéfices de 10 dollars. C'est tout. Ça, c'est un compte demain. Si c'est pas aujourd'hui, je vais pas trader avec, comment dire, voilà. Si tu es vraiment, comment dire, apte pour apprendre à trader, n'hésitez pas à me contacter. Il y a la formation complète. Merci et bonne soirée ou bien bonne journée à vous les amis. Abonne-toi aussi, hein.